Salam, Madame Radjavi, chers amis achariens, chers amis iraniens, Mesdames et Messieurs, je dois commencer par vous avouer la profonde émotion avec laquelle nous ressentons aujourd'hui ici. Nous sommes avec vous dans le camp Ashraf 3. C'est une émotion énorme de partager avec vous ces moments, surtout votre lutte et surtout vos causes. Merci de cette invitation. Tout au long de deux dernières années, j'ai suivi de près et j'ai appris à connaître la résistance iranienne. À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où je siège comme député, notre groupe parlementaire, le Parti populaire européen, avec d'autres groupes politiques, a invité Madame Radjavi pour l'entendre sur notre lutte, sur votre lutte et sur son programme. J'étais à cette réunion et j'ai assisté au discours de Madame Radjavi qui nous a vraiment mis au courant des crimes du régime iranien contre son propre peuple. L'année dernière, j'ai participé à des événements organisés par le Conseil national de la résistance iranienne. Bien sûr, avant, je suivais de près la situation des droits de l'homme en Iran, mais ces rencontres m'ont permis de connaître directement d'autres informations et surtout m'ont permis de connaître votre voix, votre lutte et vos causes. C'est pourquoi j'ai choisi de rester aux côtés du peuple iranien, de sa résistance. J'ai vu comme le peuple d'un pays doté d'une riche culture et d'une civilisation millénaire était réprimé par les chefs religieux. J'ai vu comme une révolution visant à instaurer la démocratie et la liberté a été voulue par les moullas. Et j'ai vu comme ils ont massacré l'opposition après leur arrivée au pouvoir. Ils ont tué les libertés et envoyé la jeunesse à la potence, exécutant 120 000 prisonniers politiques, dont 30 000 dans un massacre en 1988. Cependant, la communauté internationale qui avait choisi la complaisance avec les moullas, il s'efforce de trouver une voie modérée dans cette théocratie, a préféré de fermer les yeux devant les graves violations des droits de l'homme qui d'ailleurs continuent toujours. Comme la communauté internationale ne lui a jamais demandé des comptes, le régime a poursuivi ses crimes. Il a étouffé toute voix d'opposition. Il a pendu dans les rues pour terroriser la population. Les chiffres en parlent. Les nouvelles sont terribles. 3600 exécutions, dont 89 femmes sur le règne de Rouhani. J'ai entendu les slogans des gens dans les rues. Ils sont victimes de la corruption au sommet du pouvoir. Ils sont plongés dans la pauvreté. Mais le peuple iranien a montré qu'il ne peut plus vivre sous l'oppression. C'est cela le vrai visage du peuple iranien. Résistez jusqu'au bout. C'est grâce à vous et à votre persévérance durant 14 années que le peuple résiste. Vous êtes leur exemple. Les mollahs voulaient vous détruire complètement en Iran. Vous avez résisté. Ils ont voulu vous détruire complètement en Irak, mais là aussi vous avez résisté parce que vous croyez profondément dans la liberté de votre pays et que vous êtes prêts à en payer le prix. Avec d'autres membres du Parlement portugais, je suis venu soutenir votre résistance, soutenir Madame Radjavi à la tête de cette résistance, ainsi que son programme en 10 points pour l'Iran de demain. La défense de la démocratie, de la liberté, du pluralisme, des droits de l'homme, de l'état de droit ou l'abolition de la peine de mort. Ici, à Ashraf 3, nous avons beaucoup entendu des témoins. Nous avons visité votre exposition. Nous avons vu et appris la résistance à tous les niveaux, dans toutes les catégories sociales.
nous avons appris le secret de votre continuité. Vous avez payé et vous continuez à payer le prix de la liberté de votre propre peuple. Je crois que vous serez une source de la paix et de liberté, non seulement dans votre pays, en Iran. Vous serez aussi une source de liberté dans la région et pour le monde, car là où la liberté existe, la dictature ne peut plus sévir. Pour finir, nous vous saluons chacun et chacune d'entre vous. Nous exprimons notre soutien à Mme Rajavi et nous appelons les pays européens à cesser de soutenir ce régime et à reconnaître son alternative démocratique, le Conseil national de la résistance iranienne. C'est pourtant le moment de dire « Osez, osez, osez ».